Bonjour et bienvenue sur ce 5e épisode du podcast à table. 2 mois d'attente, ça a été le temps nécessaire pour que je puisse avoir pas mal de choses à dire sur mon retour en France. Évidemment, hein, il y a une chronologie dans tout ce qui se passe dans ce podcast. Donc la dernière fois, je vous avais annoncé la décision après de longs mois de réflexion sur mon retour en France. Et donc là, ça y est, j'ai pris du temps pour faire ce podcast. C'était volontaire. Il me fallait quand même, il fallait déjà que je réalise beaucoup de choses que je pouvais pas constater avant. Donc là, je m'étais dit qu'en rentrant en France, j'allais prendre comme des notes en fait. Dès que je remarquais quelque chose, je le marquais sur mon téléphone. Eh bien, je peux vous dire que j'ai jamais utilisé autant l'application Notes de mon iPhone que depuis que je veux rédiger ce nouveau podcast. Donc, je sais que certains pensaient parfois que les podcasts étaient quand même rapides, 10 minutes d'écoute, c'était pas toujours... Enfin, c'était court pour certains. Donc là, Pierre-Luc, accroche-toi parce que ça va pas durer 10 minutes. J'ai quand même pas mal de choses à dire. Pour remettre en contexte, il faut savoir que j'ai repris mon poste de travail que j'ai quitté avant de partir au Canada. Travail que j'ai déjà évoqué dans des précédents podcasts. Sauf que c'est un travail que j'ai repris mi-septembre et moi je suis rentrée en France fin juillet. Donc en fait, j'ai été en vacances pendant 1 mois et demi. Donc pendant ce 1 mois et demi, évidemment, ça a été que du bonheur, de la folie. Franchement, j'ai retrouvé ma famille, mes amis. Ça a été de très bons moments. J'ai quitté le Québec principalement pour la météo. Bon, là, j'ai été servie en canicule. Voilà, retrouver la plage, le beau temps. Franchement, d'être rentrée en été, c'était pile poil pour la météo. En plus de ça, les gens sont souvent disponible l'été. Donc ça a été super. J'ai été principalement dans les Alpes-Maritimes, donc du côté de Nice. Et un peu aussi, je suis partie une semaine vers Collioure, Argelès-sur-Mer, donc dans les Pyrénées-Orientales, le sud-ouest. Donc je suis restée dans le sud, hein, en fait, depuis que je suis rentrée. Et voilà, c'était vraiment génial. J'ai visité beaucoup de petits villages avec un esprit vraiment provençal, avec des maisons en pierre, de vraies histoires autour de ces villages. C'était vraiment incroyable et intéressant. Donc j'ai été quand même, franchement, j'ai été occupée pendant 1 mois et demi parce que j'appréhendais vraiment ce retour en me disant, bon j'ai quand même toutes ces semaines à combler, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, je me suis pas ennuyée un seul jour. J'ai vu tellement de monde et j'avais tellement d'activités à faire que franchement, je me suis pas du tout ennuyée. C'était vraiment incroyable. Des petites choses qui m'ont manqué et que je réalisais pas avant, mais là, quand je me promène dans certaines campagnes, j'entendais le son des cigales. Ça, c'est un son qu'on n'entend pas au Québec. Même le clocher des églises, c'est des sons que j'entendais plus et que je me disais, ça, c'est un truc, ça me fait plaisir de réavoir ça. Des côtés positifs, il faut savoir que pendant 2 ans au Québec, je sais pas pourquoi, j'ai eu de l'eczéma sur ma main gauche. Donc moi, j'ai le corps qui parle beaucoup depuis toujours. Il faut savoir que depuis que je suis rentrée en France, j'ai plus du tout cet eczéma. À partir du moment où je suis rentrée, hop, plus d'eczéma sur la main gauche. Donc ça, c'est un vrai point positif et ça en dit long aussi hein, sur toute cette réflexion que j'ai pu avoir pendant 2 ans à me creuser l'esprit, à savoir est-ce que j'ai fait le bon choix, pas le bon choix. Donc voilà. Donc là, jusqu'à ce que je reprenne le travail, parce qu'on va l'aborder après, j'étais super saine d'esprit, super contente d'être rentrée. Les gens nous demandent beaucoup notre expérience là-bas au Québec, pourquoi on est rentré, etc. Et puis moi, je dis fièrement aux gens que j'avais ce besoin vraiment de rentrer et que voilà, je suis contente de retrouver mes proches et de retrouver le sud de la France. Je suis contente aussi de retrouver aussi l'aspect humain que je critiquais un peu au Québec, dans le sens où les gens, on se dit plus bonjour dans la rue quand on se croise, même en voiture. Les gens que je laisse passer au passage piéton, ils me regardent, ils me remercient, ils me calculent. Donc il y a cet aspect humain, voilà, qui est quand même différent. Et en plus,
En France, il faut savoir que la mentalité du Sud, elle est quand même déjà différente de la mentalité du Nord. Dans le sens où dans le Sud, eh ben, tout le monde est un peu proche de tout le monde, c'est très familier. Bon, ça a ses inconvénients aussi, hein, mais voilà, on est proche des gens, on se fait la bise aussi. Bon, voilà, ça c'est un truc, pendant 2 ans, j'ai pas fait la bise quasiment. Donc ça, c'est des trucs que je retrouve. Et ben, il y a tout un aspect en fait de négativité, mais que je vivais avant, mais que je ne constatais pas de la même manière qu'aujourd'hui avec le recul que j'ai, de me dire putain, il y a quand même des trucs qui marchent pas quoi. Notamment, bah, en fait le truc le plus choquant hein, depuis que je suis rentrée, c'est le service à la clientèle qui est vraiment à revoir en France. Tout est à chier dans le service à la clientèle, mais de manière large. Hein. Donc, je vais commencer déjà par la restauration parce que c'est quelque chose qui est très différent ben, de l'Amérique du Nord en général. Bon déjà le système de pourboire fait qu'il y a cette différence entre les deux cultures, mais ici en France, quand on s'assoit à table et qu'on commande quelque chose, bon déjà faut attendre 1 heure avant qu'on vienne vous calculer, mais en plus de ça, on est face à des serveurs qui font la gueule et qui franchement ils sont presque à la limite de nous le dire hein, qu'on les fait chier, et donc voilà ils ont cette pancarte qu'on les emmerde. Alors que nous, on vient passer du bon temps. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, à l'inverse, ben, au Québec, c'est les serveurs qui me faisaient chier tellement ils venaient me voir pour s'assurer que je manquais de rien, que tout allait bien, que tout était correct dans mon assiette. Bon ben voilà, là, on a les deux extrêmes. C'est dommage, franchement, un juste milieu serait parfait. Mais voilà, j'ai remarqué ce truc-là de service à la clientèle et même dans les magasins. Là, j'ai dû, pas, pour mon chien, aller dans une animalerie pour essayer bah, de trouver les mêmes produits que j'avais au Québec pour Maya. Et ben quand je demande des renseignements à un vendeur, par exemple, ben, je cherche du foie de bœuf. C'est quelque chose qui est pas commun ici apparemment. Je trouve pas dans des animaleries. Et ben le vendeur, il m'indique, ah bah c'est là-bas, voilà, d'un signe de la main, voilà, c'est là-bas, dégage, me fais pas chier, toujours avec le même panneau qu'on les emmerde. Alors que ça, ben au Québec, je m'étais habituée à ce que quand on demande quelque chose dans un magasin, ben le le vendeur, il est présent, il nous accompagne jusqu'au produit qu'on recherche, il regarde avec nous, enfin, il nous laisse pas en plan comme ça dans un magasin. Quand on va, je sais pas moi, acheter des vêtements dans un magasin de vêtements, ben normalement il y a toujours quelqu'un qui vous accueille aux cabines d'essayage où il y a un panneau, attendre ici, quelqu'un va vous servir. Eh ben ici il y a personne. Il y a le panneau, hein, mais il y a vraiment personne. C'est chacun fait sa vie, aucun service à la clientèle. Euh, pour n'importe quel renseignement, même par téléphone, hein. Vous appelez pour connaître l'ouverture de quoi que ce soit par téléphone dans une mairie, n'importe quelle démarche que vous allez entreprendre par téléphone, les gens, vous les faites chier. Et ils vous le font ressentir. C'est presque les gens, ils soufflent au téléphone parce que vous les emmerdez. C'est un truc de dingue. Franchement, je suis sur le cul. Et pourtant, tout ça, je le vivais avant. Mais d'avoir vécu vraiment l'autre extrême, service à la clientèle impeccable, rien à dire du côté nord-américain, et ben franchement, il y a de quoi déchanter. Et aussi, je pense aux gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent visiter notre pays et qui sont confrontés à ces gens qui font la gueule et qui en ont rien à foutre de votre venue, du moment que vous passez dans leur établissement. Ça doit faire drôle. Franchement, c'est un peu honteux d'ailleurs pour ces gens-là. Donc voilà, des aspects négatifs, la liste est longue. Il y a un truc qu'on m'avait prévenu parce que bah, dans mon voyage au Québec, j'ai rencontré aussi des Français qui étaient là depuis longtemps et qui, eux, étaient rentrés en France en vacances et avaient remarqué des choses et étaient revenus au Québec. Et donc on m'avait prévenu d'un truc. Et là, le jour de mon retour, un jour J à l'aéroport de Nice, au moment où je suis sortie, je l'ai constaté, c'est l'odeur de la cigarette. C'est insupportable. C'est insupportable. Et en plus, les gens sont vraiment irrespectueux. Parce que je sais qu'il y a une loi qui a été votée là en début d'été pour que les gens cessent de fumer ben, dans les terrasses de restaurants et dans les plages. Bon bah je vous dis, hein, tout le monde continue à fumer, c'était évident. En plus de ça, en France, il y a beaucoup plus de gens qui sont fumeurs.
Et en plus, les gens n'ont pas de respect. Vous allez vous asseoir sur n'importe quel banc d'une ville, d'un parc, un arrêt de bus. La personne va s'asseoir à côté de vous, et sans stress, elle va allumer sa clope, et qu'il y ait une poussette ou pas, et les gens s'en foutent. C'est eux avant tout. Et voilà, donc l'odeur de la clope, c'est un truc, franchement, c'est horrible. C'est horrible. Les merdes de chiens, c'est pareil. Toujours pour continuer dans l'irrespect des gens. Il y a des merdes de chiens sur les trottoirs. En fait, partout où je vais, c'est incroyable. Genre, quand t'as un berger allemand qui te chie des saucisses de Strasbourg qui font 1 kilomètre, genre, ramasse-les, en fait. C'est quoi ces gens qui ont aucun respect pour les gens qui les entourent? Même moi, mon chien, là, qui est un teckel, elle me fait des frites. Je pourrais même les laisser par terre, mais on les voit même pas. Euh, mais je les ramasse, en fait. C'est genre, j'ai honte, moi, dans la rue, de me dire, oh putain, j'ai pas ramassé la merde de mon chien, quoi. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Et il y en a de partout. Franchement, j'en reviens pas de voir à quel point c'est pourri, en fait. Mais tout ça, c'est à l'image des gens, hein, parce qu'ici, ils sont tous pourris, en fait, hein. Notamment, ben, là où je suis, je vais en venir après, là, par rapport à mon affectation professionnelle qui m'enchante, enfin bref. Pour continuer dans les petits aspects de petites négativités, en fait, là, je me suis rendu compte que au Québec, il y avait plein d'aspects qui me facilitaient la vie, mais sans que je m'en rende compte. Mais des trucs de merde, hein. Genre, par exemple, ici en France, pour avoir un caddie, donc un panier pour les Québécois, eh ben, il faut mettre des sous dedans. En fait, vous mettez 1 € ou 2 €, puis quand vous remettez votre caddie, on vous rend l'argent. Parce qu'en fait, il y a tellement de voleurs que on est obligé de payer notre caddie. Je sais pas si vous en rendez compte. Genre, les gens, ils volent des caddies, je sais pas ce qu'ils font avec. Mais ben, le vol, ça a amené à ça. Alors qu'au Québec, ça n'existe pas. Ça, j'avais même oublié d'ailleurs. Et ben ça, c'est un truc qui me... Franchement, qui a des pièces de 2 € dans ses poches? Moi, perso, j'ai tout le temps ma carte bleue, donc ben, c'est compliqué de prendre un caddie quand on n'a pas d'espèces. Donc ça, voilà, c'est un truc qui me facilite pas la vie. Pareil, le fait de peser ses aliments, c'est un truc qui m'était sorti de la tête carrément. La première fois que je vais faire mes courses, évidemment, j'oublie de peser mes aliments, et donc je tombe sur la caissière avec un service à la clientèle identique à ceux que je vous ai cités avant, donc toujours avec le panneau que je l'emmerde, qui me fait remarquer que j'ai pas pesé mes aliments. Donc voilà, ça c'est un truc bah, qui me facilite pas la vie. Les limites de paiement sans contact. C'est quoi ce délire encore? Au-dessus de 50 €, on peut pas payer sans contact. Faut insérer la carte, mettre le code. Mais c'est un truc de boomer, ça, en fait. À un moment donné, faut évoluer aussi sur sur tout cet aspect de l'argent, en fait, en général. Tout est limité. Tout est limité. Au niveau de l'argent, c'est vrai que ben, le système bancaire n'a rien à voir avec celui que j'ai connu au Québec. Déjà là-bas, vous ouvrez un compte, on vous donne des cartes de crédit, vous pouvez dépenser de l'argent que vous n'avez pas. À partir du moment où vous remboursez ce que vous avez utilisé, bon ben vous êtes un bon payeur. Super, ben pourquoi ils font pas ça ici? Franchement, je comprends pas. Tout est limité. Même des fois, quand je veux payer mes charges d'appartement entre établissements, donc entre copropriété et ma banque, des fois ils se disent ça peut pas fonctionner, le moyen de paiement que vous avez utilisé ne correspond pas, votre limite de virement est dépassée. Putain, mais ça me fait tellement chier. C'est que des trucs que j'avais pas avant. Donc voilà, des trucs qui me facilitent pas la vie. Euh, Aussi un truc aussi que j'ai remarqué, putain, genre je me rends compte à quel point on est dans un pays de branleurs ou de que de fonctionnaires, je sais pas, peut-être que les gens entre-temps ils se sont tous reconvertis et ils sont tous fonctionnaires, mais tout est fermé les week-ends. Genre tu vas aller dans des magasins et tout, je me promène dans certaines villes les samedis. Alors je parle pas des grosses villes, hein, des petites villes. Le samedi, tout est fermé. Donc le dimanche, encore pire, hein. Le dimanche, il n'y a carrément pas de vie, hein. Tout le monde est décédé chez lui. Le dimanche, surtout n'oubliez rien quand vous faites vos courses, hein, parce que le dimanche, c'est mort, hein. Vous avez un repas de famille, vous avez oublié le ketchup, laisse tomber, hein. Il n'y en aura pas, hein. Le samedi, tout est fermé. La semaine, après 17 h, tout est fermé. Donc en fait, si tu travailles dans un bureau de 8 h à 17 h, bon bah tu manges pas en fait. Tu t'habilles pas, tu fais rien. Tu peux rien faire. Donc ça, c'est un truc ben, qui me manque de là-bas. Là-bas, n'importe quelle heure, enfin je sais pas, moi à 21 h, je peux aller faire mes courses. Le samedi, n'importe quel magasin, c'est ouvert, avec des gens qui font pas la gueule. Ils sont là le samedi, ça les emmerde aussi, mais ils font pas la gueule.
Donc voilà, ça c'est des trucs, franchement, que je vivais avant, hein, comme je vous le dis, hein. Mais aujourd'hui, ça me fend le cul, quoi, de voir tous ces trucs. Pareil, les péages. Les péages, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts. Là, je vais parler surtout des Alpes-Maritimes parce que l'autoroute coûte tellement cher, je sais pas ce qu'ils font avec, hein. Franchement, je pense que le goudron, c'est de l'or à la limite où on en est. Mais je me souviens cet été, j'ai pris un péage et je m'étais dit à moi-même, ah putain, je me souviens, ici c'était 1,60 à l'époque. J'arrive au péage, 3,50. Mais il faut qu'ils arrêtent un peu de, faut qu'ils arrêtent. On n'a pas des cartes illimitées. Enfin, à un moment donné, je sais pas s'ils se rendent compte, mais genre déjà pour te rendre sur ton lieu de travail, il faut déjà que tu payes, en plus de payer ta voiture, ton crédit, ton assurance, faut que tu payes en plus le trajet pour y aller, en plus de tout ce qui entoure tout ça là. C'est un truc de fou. Tout, tout, même les loyers, c'est exorbitant. Par rapport à mon affectation professionnelle, maintenant je vis dans les Bouches-du-Rhône. Donc voilà, ça aussi on va en parler. Eh bien, je me disais, bah, les loyers, bon bah ça va être un peu plus simple, ça va être moins cher. Les Bouches-du-Rhône, ça a toujours été moins cher par rapport aux Alpes-Maritimes. Mais c'est pareil. Je me plaignais du loyer que je payais au Québec, là, 1 500 $. Mais je paye exactement la même chose ici, dans un trou paumé où je suis en plus à 30 bornes de mon lieu de travail. Donc, pour moi, c'est un inconfort d'être aussi loin. Mais j'ai pas eu le choix, parce que Marseille, c'est juste impossible. Mentalement, c'est pas possible. Eh ben, je paye aussi cher pour un appartement. Je dois vivre dans il doit même pas faire 50 mètres carrés. Et je paye aussi cher qu'à Québec, alors que j'avais un appart, il était immense. Il faisait 70 mètres carrés, salle de bain double, baignoire, douche, chambre avec dressing, une cuisine immense. Et je payais aussi cher que là aujourd'hui, il y a rien de tout ça. Donc franchement, ils se touchent un peu aussi hein, au niveau des loyers. Franchement, j'ai halluciné. Ça n'a pas été simple de trouver un appartement, mais bon, j'ai pris celui qui, pour moi, semblait être le meilleur de tous ceux que j'avais visités. Parce que j'ai essayé hein, d'aller regarder Marseille, hein, mais c'est impossible. Marseille, alors franchement, je voudrais insulter personne, hein. S'il y a des Marseillais qui m'écoutent, prenez ça pas pour vous. Mais genre, j'ai jamais vu une ville aussi délabrée que Marseille. Franchement, je suis dégoûtée de devoir aller travailler là-bas. Bon, malheureusement, j'ai pas eu de chance pour vous expliquer un peu. En fait, dans la reprise de mon travail, j'ai pas eu d'autre choix que d'accepter en fait cette mutation professionnelle à Marseille. Donc, je travaille dans une grande entreprise, je vais pas la citer, mais pour mes amis québécois, pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est comme si je travaillais à Hydro-Québec. C'est une entreprise qui est d'aussi grande envergure, pardon. C'est une entreprise qui est aussi grande que Hydro-Québec. Et donc voilà. Et donc depuis que je suis à Marseille, bon ben je me suis quand même baladée dans certains arrondissements et franchement, je déchante. Déjà l'insécurité, c'est une aura à Marseille. Genre c'est un sentiment qui est permanent. Et j'avais parlé beaucoup de la sécurité qui était quelque chose de très positif au Québec. Et ben là à Marseille, c'est tout le contraire. C'est des tonnes et des tonnes de buildings de 25 étages avec des paraboles, ça je comprends pas. Toutes les façades d'immeubles sont graphiquées. En fait, il y a des tags de partout. Donc, on a des artistes à Marseille. Voilà, des artistes inconnus. C'est sale, ça pue évidemment. Hein, ça va avec le fait que les gens sont irrespectueux. Donc, la clope, les merdes de chiens, etc. Bon, bah, ça fait d'une ville qui est sale. C'est une poubelle. Il y a du trafic en permanence. Ben, les gens ne travaillent pas, donc ils sont sur la route. Un mardi à 14 h, il y a des bouchons à Marseille. Franchement, je comprends pas ce que font ces gens. Je comprends pas. Donc ça, c'est un truc qui me gaffe parce qu'en plus, ça rentre en compte pour moi qui habite loin. Donc voilà, je me tape le trafic. Marseille, c'est une ville qui a aucun charme. Franchement, j'ai visité plein de villages cet été. C'était des trucs magnifiques. Là, j'arrive dans une ville, c'est pourri. En plus de ça, c'est hyper mal fréquenté. Franchement, moi, en tant que femme à Marseille, je me sens vraiment pas tranquille, quoi. C'est des gens qui gueulent en permanence. Ah oui, on a des sourds aussi, hein. Alors, les gens à Marseille sont sourds parce que, j'en ai déduit que le fait qu'ils sont en haut-parleur, en fait, toute la journée. Genre, les mecs, ils appellent des gens, ils sont en haut-parleur tout le temps.
Alors je le comprends pas. Il existe un truc qui s'appelle les écouteurs. En plus, la vie a fait des progrès. Maintenant, il existe des écouteurs sans fil. Ça coûte cher, mais franchement, mettez-les. Parce que à entendre une femme de 70 ans gueuler dans un bus parce qu'elle est au téléphone avec une administration que ça fonctionne pas, parce qu'évidemment on entend tout du coup, hein, qui est en haut-parleur sans stress, hein, le bus blindé, il est 17h, ils en ont rien à foutre les gens. C'est incroyable. Donc voilà, haut-parleur, incroyable. Je vis des trucs que j'avais jamais vécu avant, parce que Nice et Marseille, c'est deux mondes différents, hein. Donc, on va dire, ça fait à peu près 5 ans que je vais à la salle de sport, donc au gym. Jamais aucun problème en 5 ans. Je vais une semaine à la salle de sport à Aubagne. Il y a une bagarre dans la salle de sport. J'ai jamais vu ça de ma vie. Genre deux mecs qui se mettent dessus, ils ont cru qu'on était au MMA. Les mecs se sont crus à l'UFC. Ils se sont bastonnés comme jamais. Et moi, j'étais en train de m'entraîner. Franchement, je suis restée sur le cul. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je sors mon téléphone. Évidemment, je prends des notes. Parce que je suis face à de la violence en permanence. Donc voilà. Franchement, incroyable. Et en plus, une population qu'on n'est pas habitué. Parce que quand on fait Marseille, ben on a une population et aussi des gens qui s'habillent d'une certaine manière. Et quand on va à Nice, tout d'un coup, on se rend compte que, ben putain, c'est vraiment distingué. Les femmes sont en robe. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens qui parlent anglais. Il y en a de la merde aussi à Nice, hein. Je dis pas que c'est une ville parfaite. Il y a rien qui est parfait. Mais en tout cas, les gens sont bien plus distingués et il y a un peu moins d'eau-parleurs, quoi. Donc voilà. Marseille, voilà, Marseille, c'est un voyage 3 en un. Si tu veux aller en Algérie, en Tunisie, au Maroc, franchement, te fais pas chier, hein. Te fais pas chier. Là, Marseille, en un voyage, t'as tout fait. T'as le souk, t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Il y a même un truc. Qu'est-ce que j'ai vu? Pompe funèbre, rituel musulman. Ok. Et tous les drapeaux qui vont avec, hein. Franchement, le drapeau de la France, là, vous l'oubliez, hein, vous êtes plus en France, hein. Donc voilà, super. Dans tout ce truc évidemment, c'est que des appréhensions que j'avais et qu'aujourd'hui, bah, tout ça s'avère vrai. En plus de tout ça, en fait, depuis que j'ai repris le travail, il y a comme une spirale négative, mais comme si la vie me disait que j'avais vraiment pas fait le bon choix. Alors c'était viscéral, hein, je le rappelle pour moi de rentrer en France parce que j'aurais pas pu. Il fallait que je prenne ce recul, mais je vis comme une spirale négative. Genre depuis que je suis rentrée, non, depuis que j'ai repris le travail, il y a rien qui fonctionne. Il y a rien qui fonctionne comme je le souhaite. Il y a tout qui tombe en même temps. C'est comme si l'univers me disait voilà, là, t'as fait une connerie. Bon ben voilà, je tiens à te le rappeler. Donc voilà, que de la merde. J'ai acheté une voiture. Bon, c'est une poubelle. Que des problèmes. On est en fin d'année. Tous les Mongoliens qui ont décidé d'investir leur argent pour être propriétaires en France ben, vont devoir payer une taxe foncière. Pareil, les charges de copropriété, ben, c'est souvent le dernier trimestre de l'année que ça tombe. Donc voilà, tout tombe en même temps. Et puis rien ne se fait comme il faut. Là, j'ai payé ma carte grise, je sais plus quel jour au mois de septembre. Bon, ben, carte grise renvoyée à l'expéditeur, voilà, parce que c'est trop compliqué hein, de mettre un courrier dans une boîte aux lettres. La banque, mais j'en parle même pas de la banque. Des incompétents, mais c'est incroyable. Franchement, dans là le pire moment, je fais une demande à ma banque pour arrêter une carte bancaire d'un compte commun qu'on ne se sert plus. La femme arrête ma carte bancaire à moi, mon compte perso. Genre là, dans les moments où il faut pas, genre dans des moments où je dois meubler mon appartement, je dois avancer une caution, payer mes assurances. L'autre, elle me coupe ma carte. Franchement, c'est lunaire. C'est lunaire. Pareil, les contraventions. C'est un truc qui, ça faisait longtemps, ça. Contravention. Contravention stationnement. Contravention de vitesse. Parce que ici, les radars, faut s'accrocher, hein. Faut pas dormir hein, sur la route, hein, parce qu'il y en a au kilomètre carré, hein. Donc là, pareil, ils vous ratent pas. Dans mon travail, comme c'est une grande entreprise, bon ben voilà, on a toujours souvent le service de la RH, je sais pas pourquoi, ils engagent des gens, je sais pas moi, qui c'était pas leur métier avant, mais ils se sont dit tiens, je vais l'engager, elle va faire une bonne RH. Voilà. Donc là, la RH de mon travail, ça fonctionne pas. Ils font pas leur taf, donc du coup, bah, ça se répercute moi dans ma charge mentale parce que je dois m'occuper de trucs que je devrais pas m'occuper et puis me confronter aussi à ce service alors que je devrais pas.
Et puis tout ça, ça met en avant aussi l'incompétence en fait des administrations françaises. Là, quand je vous parle de la banque, je sais pas moi, c'est ton métier en fait de vérifier que tu fermes le bon compte avec les bons numéros de ce que je viens de te demander. Et puis aussi, ça c'est un exemple que j'ai il y a quelques années, mais qui est quand même drôle. J'ai un expert comptable dans le cadre de la propriété que j'ai. Et en fin d'année 2023, il m'avait réclamé de l'argent, mais un truc à un prix exorbitant, hein. Et en plus, moi, je suis hyper carrée dans mon administration, ma gestion de mes papiers, etc. Et je savais très bien que je leur devais rien. Mais voilà, j'ai quand même dû prendre de mon temps pour aller chercher des extraits de comptes bancaires pour prouver par A plus B que j'avais bien payé toutes mes factures. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'est eux qui avaient fait une connerie. On parle d'experts comptables, ils sont censés être bien dans leurs chiffres, être cadrés dans ce qu'ils font. Ben, c'est pas bien, c'est pas bien. Pareil, quand je suis partie à l'étranger, ben, malheureusement, j'ai dû prendre une gestion locative pour gérer l'appartement que j'ai en France. Bon ben là, eux, je vais les citer. Valority, mais surtout, ne faites pas cette erreur d'aller chez eux. Ils sont nuls à chier. Je sais pas où ils recrutent les employés, mais même rédiger un bail, ils ne savent pas le faire. Franchement, à part faire des mails tout pré-remplis par ChatGPT pour vous dire on a bien pris en compte votre problématique, on vous revient, ben, ils vous reviennent jamais. C'est des gens. Franchement, j'ai jamais autant géré l'appartement que depuis que je paye une gestion locative. Ils sont nuls, 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 nuls. Et tout est nul. Là, l'appartement que j'ai dû prendre pour mettre Internet, il m'a fallu un mois. Un mois pour avoir Internet chez moi. Parce que si t'as Free, eh ben t'as rien compris. Voilà. Donc là, je vais vous citer une phrase d'un ami qui m'a marqué en fait dernièrement au téléphone. On a eu Benjamin, donc c'est un ami qu'on avait au Québec, mais qui est français, hein, donc on va dire qu'il est à la bonne place pour comprendre un peu ce qu'on vit. Et il nous avait dit que voilà, on sait tous que le feu ça brûle, mais que malheureusement il faut aller le toucher pour constater que ça brûle. Et c'est franchement la bonne illustration de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est que, en fait, on savait un peu tout ça dans notre inconscient, mais le fait de le vivre et en plus de vivre à Marseille, ça accentue tout ce panel négatif. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il faut savoir que moi, je suis née à Salon-de-Provence, qui est quand même dans les Bouches-du-Rhône. J'ai vécu quelques années à Miramas, à un trou paumé dans les Bouches-du-Rhône. Mais quand on me demande d'où je viens, là, quand je me présente à mes collègues de travail, ben, je dis toujours que je suis niçoise. Parce que j'ai presque honte, en fait, d'être née dans le 13, quoi. Donc voilà. Donc ben, ce retour, de toute évidence, il était nécessaire pour moi. Je serais pas en mesure en fait d'avoir ce recul sur tous les aspects que je suis en train de vous citer. Donc voilà. Il y a aussi des choses qui me manquent du Québec. Donc là, je vais vous parler de trucs que je pensais pas qu'il allait m'arriver. Mais déjà, en première place, ça va peut-être vous étonner, mais Costco, c'est un truc qui nous manque. Franchement, c'est Costco, c'est l'attraction du week-end déjà. Quand on va là-bas, c'est le centre aéré. En plus de ça, nous, on avait nos habitudes en fait à Costco, comme on allait toujours au même. Et ben, on visitait le magasin en fait, même si ça fait 56 000 fois qu'on y est allé. On aimait bien regarder les électroménagers qu'il y avait en vente, toujours regarder les pièces d'or à combien elles étaient. En plus de ça, à Costco, on y trouve de tout. Donc, on regardait des choses qu'on n'avait même pas besoin, des tentes de camping. Du linge de maison, de tout, de tout. Et ensuite, à côté, vous avez la partie épicerie. Donc, c'était génial. Costco, c'est incroyable. J'ai gardé ma carte parfois même par nostalgie. Je la sors de mon portefeuille, je la regarde comme ça. Je me dis putain, avant d'aller à Costco, c'est super. Donc voilà, évidemment, nos amis québécois nous manquent. Donc on garde contact hein, évidemment avec tous les gens qu'on a rencontrés, avec aussi nos anciens emplois, nos collègues de travail, tout ça. Un truc que je pensais pas et que même je me foutais de leur gueule, c'est l'accent québécois. Genre des fois, là cet été, on a croisé à plusieurs reprises des Québécois parce qu'on vous rate pas. Hein. En France, on vous remarque tout de suite. Et dès que j'entends l'accent québécois, tout de suite je me tourne et j'ai une pensée pour tout ce que j'ai vécu là-bas et à mes amis québécois. Donc c'est un truc qui me manque. Et puis même des fois sur mes réseaux sociaux, maintenant ça me met dans mon feed des choses du Québec et ça me fait plaisir de les avoir.
La qualité de vie au travail, ça c'est un truc aussi qui me manque. Bon, je savais hein, que j'allais le perdre, mais voilà. Au Québec, ben, j'étais considérée pour ce que je faisais, valorisée aussi pour mon travail. Le moins de problèmes était pris en compte, mais en plus de ça, ben, il était traité. La personne qui doit gérer ça, ben, elle est compétente, donc elle sait quoi vous dire, elle vous envoie pas chier, quoi. Donc ça, c'est une vraie différence. L'aspect centré sur le sport, ça c'est un truc aussi, c'est un sujet que j'avais évoqué dans un précédent podcast, mais ça c'est un truc aussi qui nous manque, le fait de pouvoir s'inscrire ben, juste un trimestre dans une pratique sportive, dans le but de pouvoir ben, faire plusieurs sports déjà dans l'année, aussi découvrir si ça nous plaît ou pas, parce que souvent ici en France, ben, on s'engage sur une année entière, donc putain si t'aimes pas le sport, ça fait chier quoi, t'as payé ton année et puis finalement bah t'y vas jamais quoi. Donc voilà, et puis par exemple, bah, ça me concerne pas, mais Florian, lui, il recherche un club de sport dans les sports de combat qu'il avait au Québec. Ça, c'était incroyable. Bon, ça coûte super cher de toute façon, hein. Mais il avait un club n'importe quelle heure de la journée. Il y a un entraîneur qui est présent. Il y a plusieurs pratiques qui peuvent être faites, du MMA, du kickboxing, du Muay Thai, du Jiu-Jitsu. Bon, bah ici, c'est compliqué en fait. Il faut choisir la pratique en fait. Finalement, si on veut faire un peu de tout, bah, il faut s'inscrire un peu dans tous les clubs. Sauf que c'est pas possible. Et en plus de ça, c'est des cours 18h, 20h. Mais quand tu as un travail, que c'est pas ça tes horaires, bah c'est hyper compliqué. Donc finalement, l'aspect du sport, bah, ça devient compliqué, quoi. Donc voilà. Tout à l'heure, quand je vous parlais de la spirale négative, en fait, je fais aussi le paradoxe avec ben, la spirale positive qu'on a eue, nous, quand on est parti au Québec en 2023. Je sais pas, c'est comme si toutes les planètes étaient alignées. Genre, tout s'est fait sans stress, sans aucun problème. On s'est quand même expatrié dans un pays étranger. Alors nous, on a choisi une région qui parlait le français, donc évidemment, ça facilite un peu le truc. Mais voilà, on est quand même parti dans un pays étranger où il a fallu trouver un appartement, se meubler, trouver une voiture, trouver du travail. Bon, ben tout ça, en 10 jours, c'était fait. Même au niveau des administrations, il fallait se déplacer dans un truc où il fallait récupérer notre numéro d'assurance sociale, le NAS, un numéro qui est indispensable pour pouvoir travailler là-bas. En 1 heure, c'était fait. Il n'y a rien qui était compliqué. Même pour aller donner nos empreintes le jour où on a été tiré au sort, en fait, on nous a informé qu'il fallait donner nos empreintes sur Lyon ou Paris, des villes où on va jamais. Et il s'avère que le jour où on devait donner nos empreintes biométriques, eh ben, c'est un week-end où on partait, on avait prévu d'aller là-bas pour le salon de l'agriculture, à Paris. C'est quand même incroyable. On va jamais à Paris et le jour où on y va, c'est pile le moment où il faut donner nos empreintes dans le cadre de notre visa. Donc c'était plein de petits exemples comme ça qui nous disaient voilà le destin il faut y aller quoi. Le feeling c'est qu'il faut aller vivre notre expérience là-bas et évidemment bah, tout s'est fait sans aucun problème. En tout cas beaucoup moins que ce qu'on vit aujourd'hui. Ici tout est compliqué quoi. Même pour avoir un rendez-vous dans un garage, c'est compliqué. C'est toutes les démarches administratives, bancaires, tout est complexe. Donc voilà, honnêtement, vivre tout ça dans un petit laps dans un petit laps de temps, parce que là je vous dis que j'ai pris du recul, mais ça fait que 2 mois, hein. Donc imaginez, dans quelques mois, je vais encore avoir encore plus de recul, avoir plus de choses à dire encore sur ce retour en France et les différences que je remarque. Nous, on est rentrés avec des projets de vie. On va tenter d'aller jusqu'au bout, même si je vous avoue, je vous fais une confidence, avec tout ce qu'on est en train de vivre, on se demande si repartir à l'étranger serait pas finalement la bonne solution. Mais bon, on se rend compte que ça fait pas assez de temps qu'on est rentré pour vraiment garantir que ben on n'est pas à notre place ici. Et aussi, on voudrait s'assurer que ben, Marseille accentue toute cette négativité. Parce que vous doutez bien qu'en 2026, je vais tout faire pour partir de Marseille. Moi, je veux pas vivre ici. Donc, on va aller ailleurs et voir si ailleurs, ben, c'est peut-être mieux, je sais pas. Euh, donc voilà, je fais confiance au destin. Voilà, je prends le temps d'être certaine que Marseille, c'est bien le problème. Et voilà, d'avoir vécu ce voyage aussi, j'ai l'impression que ça a comme déclenché un syndrome.
Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui doivent le vivre. Et d'ailleurs, ce podcast doit être quand même intéressant à écouter pour certains qui se demandent. Parce que moi, c'est une question que je me suis posée pendant 2 ans. Je me disais, bah putain, si on rentre en France après tant de temps passé à l'étranger, comment on va vivre? Sur les réseaux sociaux, des fois, on voit des gens qui sont en totale déprime d'être rentrés dans leur pays d'origine parce que du coup, ils sont incompris, parce que ces gens-là, entre-temps, ils ont changé dans leur mental. Donc voilà, j'ai comme un syndrome de l'entre-deux. Voilà. Quand on est à l'étranger, ben, on veut revenir aux sources. Quand on est en France, on veut partir à l'étranger. On veut toujours vivre autre chose et toujours tester de nouveaux endroits. Genre moi, là, si j'avais le choix, j'irais encore ailleurs. Bon, il y a toujours la barrière de la langue dans certains pays qui bloque, mais genre, j'ai envie de voir encore d'autres cultures, mais je serai toujours ben là à parler des différences. Mais ce qui fait mon podcast aujourd'hui, c'est que là, j'aborde des différences qui sont quand même importantes pour certains de prendre en compte quand on fait des gros choix de décision de vie, de changer de pays. Donc voilà. Pour conclure ce podcast, il y a pas de pays parfait en fait. Voilà, ça c'est la vraie conclusion qu'il faut se faire aujourd'hui. Il n'y a aucun pays parfait. Il y a toujours des choses bonnes et moins bonnes dans chaque expérience. Et tout ça peut faire que grandir. En tout cas pour moi, ça me fait grandir toutes ces expériences-là. Même si aujourd'hui, bah, je suis pas dans une super spirale, je sais que c'est temporaire et qu'il y a que du bon qui m'attend dans l'avenir. Donc voilà, je fais preuve de patience et je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt pour la suite de ce que j'ai à vous raconter.